Avec la guerre de la Russie en Ukraine qui ne montre aucun signe de fin, et la Chine qui fait preuve d'une agressivité croissante envers Taïwan, la troisième guerre mondiale n'a jamais semblé aussi proche, et pourrait éclater à tout moment. En tant que première puissance militaire mondiale, les États-Unis doivent être prêts à agir si et quand le prochain conflit mondial éclatera. Il lui faudra du matériel de pointe, à la pointe de la technologie mondiale, prêt à éliminer les menaces, à anéantir les infrastructures et à obtenir la supériorité aérienne avant ses rivaux. Heureusement, elle travaille déjà d'arrache-pied sur l'outil parfait pour atteindre tous ses objectifs et bien plus encore. Le Northrop Grumman B-Wing T1 Raider, un bombardier stratégique furtif ayant le potentiel de presque gagner la Troisième Guerre mondiale à lui tout seul. Prévu pour entrer en service à un moment donné en 2026 ou 2027, avec environ 100 unités prévues pour la construction. Le B-21 est destiné à élever les capacités de bombardement de l'US Air Force à un tout autre niveau. Cela consolidera également la réputation de l'Amérique en matière de conception et de déploiement des meilleurs avions bombardiers de la planète. L'US Air Force exploite actuellement 3 bombardiers stratégiques, le B-52, Stratofortress, le B-1B lancé et le B-2 Spirit, qui ont tous démontré une efficacité et une performance exceptionnelle au fil des années. Le B-52 est le plus ancien des 3. Conçu et construit par Boeing dans les années 1940 et 1950, il est entré en service en 1955 et reste toujours opérationnel plus de 70 ans après son premier vol. Propulsé par 8 turboréacteurs, Pratt Whitney TF-33. Il mesure plus de 48,5 mètres, avec une envergure de 56,4 mètres et un poids maximal au décollage de 221 323 kg. Son équipage est composé de 5 personnes. Un pilote, un copilote, un officier des systèmes d'armes, un navigateur et un officier de guerre électronique. Et il peut atteindre une vitesse maximale de 1050 km/h. Avec un rayon d'action de combat de 14 200 km et un plafond opérationnel de 15 000 mètres. En ce qui concerne l'armement, la Stratofortress peut transporter jusqu'à 32 000 kg de diverses bombes, mines et missiles, y compris les missiles de croisière AGM-86 ALCM, ainsi que les AGM-100 42, AGM-100 54 et diverses munitions à guidage de précision. L'appareil était autrefois équipé d'un canon de queue M61 Vulcan de 20 mm, mais ce système, ainsi que le poste de mitrailleur, ont été retirés en 1991. Malgré son âge, le B-52 se distingue par sa polyvalence et sa longévité. Il a été utilisé avec une grande efficacité pour des bombardements en tapis pendant la guerre du Vietnam, ainsi que pour des frappes à longue portée, et des lancements de missiles de croisière pendant la guerre du Golfe, tout en jouant également un rôle continu dans la dissuasion nucléaire tout au long de la guerre froide et jusqu'à l'ère moderne. Le B-1 Lancer est un ajout plus petit, plus rapide et plus récent à la flotte de bombardiers américaine, imaginé pour la première fois dans les années 60. Il était censé apporter les vitesses supersoniques du B-58 Hustler, avec l'autonomie remarquable et la capacité d'emport du B-52. La fabrication a commencé dans les années 1970, et bien que le programme ait été temporairement annulé en 1977, il a repris en 1981, avec quelques modifications. Le résultat est l'un des meilleurs bombardiers lourds supersoniques à géométrie variable jamais construits, piloté par un équipage de 4 personnes, un commandant, un copilote, un officier des systèmes offensifs et un officier des systèmes défensifs. Chaque B-1 mesure 146 pieds, soit 44,5 mètres de long, avec une envergure de 137 pieds ou 42 mètres, et un poids maximal au décollage de 477 000 livres, soit 216 600 kg. Chaque bombardier est également équipé de 4 turboréacteurs à post-combustion General Electric F-101 GE-102. Il atteint Mach 1,25, 1545 km/h, en altitude et Mach 0,92 à basse altitude. 736 miles per hour. Il possède un plafond opérationnel de 60 000 pieds, soit 18 300 mètres, et une portée intercontinentale.
et la capacité de transporter une charge utile allant jusqu'à 75 000 livres, soit 34 000 kg, ce qui représente la plus grande charge utile interne de tous les bombardiers américains existants. Autrefois capable de transporter des armes nucléaires, le B-1 est désormais exclusivement équipé de munitions conventionnelles comme les JDAM, les bombes guidées par laser et les missiles de croisière. Il a fait ses preuves à de nombreuses reprises lors de conflits comme la guerre du Kosovo, l'Afghanistan et la guerre d'Irak, et il est célèbre pour sa vitesse remarquable comparée à celle de bombardiers plus conventionnels comme le B-52, sa grande capacité de charge interne et sa capacité à s'échapper au radar et à la détection. Bien qu'ils n'appartiennent pas techniquement à la catégorie des bombardiers furtifs, le B-2 Spirit en revanche entre bien dans cette catégorie. Avec son premier vol effectué en 1989, le B-2 est entré en service en 1997, ce qui en fait l'ajout le plus récent et le plus moderne à la flotte de bombardiers de l'US Air Force. Bombardier stratégique furtif avec un équipage de seulement 2 personnes, un pilote et un commandant de mission. Le B-2 présente un design emblématique d'aile volante sans queue. Il mesure 69 pieds, soit 21 mètres de long, avec une envergure de 172 pieds ou 52 mètres, et un poids maximal au décollage de 336 500 livres, soit 152 000 kg. Équipé de 4 moteurs, General Electric, F100, 18, GE100, chacun générant 17 300 livres de poussée. Ce bombardier peut traverser le ciel à des vitesses subsoniques, élevées de Mach 0,95, soit 1175 km/h. Il a un plafond opérationnel de 50 000 pieds, soit 15 000 mètres, et une portée intercontinentale, voire mondiale. Grâce au ravitaillement en vol, il peut transporter à la fois des armes nucléaires et conventionnelles, y compris des bombes nucléaires gravitationnelles B-61 et B-83, ainsi que des bombes guidées de précision JDAM et GBU, des bombes anti-bunker et d'autres munitions. Il a été utilisé au fil des années dans divers conflits et lieux comme l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran et la Libye, souvent déployés dès le début des conflits, pour rapidement supprimer et éliminer les défenses aériennes ennemies et neutraliser les cibles les plus fortifiées ou de grande valeur avant que les ennemis n'aient la moindre chance de les protéger, ou de planifier et déployer leurs propres contre-mesures. Les B-2 sont également célèbres pour leur conception remarquablement furtive, avec une section radar minimale sous tous les angles. Utilisation intensive de matériaux absorbant les ondes radar dans la conception du bombardier, et la capacité d'entrer et de sortir de l'espace aérien ennemi, avec le risque de détection le plus faible possible, même dans des zones dotées de systèmes de défense aérienne étendus conçus pour surveiller le ciel et repérer les menaces entrantes. Ensemble, ces 3 bombardiers ont constitué l'épine dorsale de la flotte de bombardement de l'US Air Force pendant des générations, chacun excellent dans son rôle particulier. Avec un B-52 célèbre pour sa taille et son rayon d'action, le B-1 capable de voler le plus vite, et le B-2 étant le plus difficile à détecter, le B-21 Raider a le potentiel de remplacer non seulement l'un d'eux, mais les 3, à la fois. Son développement a commencé en 2011 lorsque l'US Air Force a lancé le programme de bombardier à longue portée LRSB. Dans l'espoir de créer un bombardier stratégique intercontinental furtif capable de délivrer des armes conventionnelles et thermonucléaires. Elle a lancé un appel d'offres pour développer le bombardier en 2014, avant d'attribuer le contrat à Northrop Grumman en octobre 2015. Lors du symposium sur la guerre aérienne de 2016, les responsables de l'armée de l'air ont révélé que le bombardier s'appellerait B-21, ce qui représente le fait qu'il deviendrait le premier bombardier du XXIe siècle. La désignation Raider a été ajoutée au nom peu de temps après en l'honneur des Doolittle Raiders, un groupe d'aviateurs qui ont lancé une attaque surprise contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des années depuis la révélation du nom du bombardier, l'armée de l'air a également dévoilé quelques informations sur la conception et les capacités du B-21. Il reste encore beaucoup à apprendre sur cet appareil, mais voici un aperçu plus détaillé de ce qui est connu et attendu d'après toutes les données disponibles. En ce qui concerne sa conception et son apparence, le Raider ressemble beaucoup au B-2 Spirit. Il utilise une conception similaire d'aile volante, ressemblant presque à une immense aile, plutôt qu'à un avion plus conventionnel. Apparence d'un fuselage central avec des ailes, des stabilisateurs et une queue, tous attachés à celui-ci. Cette conception aide à fournir de la portance et à minimiser la traînée, ce qui permet au bombardier de décoller et d'atteindre sa vitesse de pointe beaucoup plus rapidement.
Cela signifie également que le B-21 devrait pouvoir parcourir une plus grande distance avec un plein de carburant qu'un avion plus conventionnel, en utilisant moins de puissance pour couvrir de plus longues distances. En termes de spécifications techniques, le B-21 mesurerait 54 pieds, soit 16 mètres de long, avec une envergure de 132 pieds, soit 40 mètres, et un poids maximal au décollage de 180 000 livres, soit 81 600 kg. Équipé d'une paire de turboréacteurs Pratt et Whitney PW9, 1100 post-combustion, chacun générant 27 000 livres de poussée. On dit qu'il est capable d'atteindre des vitesses subsoniques élevées d'au moins Mach 0,8, soit 610 miles par heure, avec un plafond opérationnel de 50 000 pieds, soit 15 000 mètres. En ce qui concerne l'armement, le B-21 sera chargé de transporter le missile de croisière nucléaire air-sol AGM-181 LRSO, ainsi que la bombe planante nucléaire B-61 MOD-12 et la bombe anti-bunker nucléaire B-61 MOD-13, qui comptent parmi les armes nucléaires les plus puissantes et destructrices au monde. Il pourra également emporter des armes conventionnelles, telles que les missiles de croisière AGM-158 JASSM-ER, à longue portée. Côté prix, certaines estimations évaluent la valeur de chaque B-21 à environ 700 millions de dollars, et des responsables de l'armée de l'air ont estimé que le coût total serait d'environ 200 milliards de dollars, sur une période de 30 ans, pour développer, acheter et exploiter une flotte d'au moins 100 B-21. Mais les éléments les plus fascinants de la conception de ce bombardier restent à révéler. Les détails concernant ses technologies furtives, son avionique, son équipement et d'autres caractéristiques avancées étant encore strictement confidentiels. Cependant, il existe quelques indices sur lesquels les analystes et les experts peuvent s'appuyer. Un rapport médiatique de 2015, par exemple, a révélé que l'armée de la Terre voulait que le B-21 ne soit pas seulement un bombardier, mais aussi une plateforme de collecte de renseignements. Avions de gestion de combat et intercepteurs. En 2016, la secrétaire de l'armée de l'air, Deborah Lee James, a qualifié le Raider de plateforme d'attaque de précision mondiale de 5e génération avec des capacités de réseau de capteurs. Northrop Grumman est allé encore plus loin, le qualifiant de premier avion de 6e génération au monde. Le constructeur souligne également que l'architecture ouverte du B-21 permettra une capacité de mise à niveau rapide, allant de l'intégration de nouvelles armes aux mises à jour logicielles, s'ajoutant aux capacités avancées de mise en réseau et à la migration réussie vers un environnement cloud. Le B-21 est conçu pour faire face à la menace évolutive pour les décennies à venir. Le B-21 inaugurera une nouvelle ère de capacité et de flexibilité grâce à l'intégration avancée des données, des capteurs et des armes. Northrop Grumman a également mis tout en œuvre pour le développement du B-21 depuis l'attribution du contrat LRSB en 2015. Elle a rassemblé une équipe nationale pour concevoir, tester et construire cet avion, avec plus de 8000 employés de l'entreprise elle-même, ainsi que ses partenaires industriels, en plus de l'armée de l'air. Plus de 400 fournisseurs répartis dans 40 États différents jouent leur rôle pour faire de ce projet un succès. Et tous les signes suggèrent que le B-21 tiendra ses promesses sur tous les indicateurs mesurables, inaugurant une toute nouvelle ère de la guerre de bombardement et donnant aux États-Unis un avantage imbattable dans les airs pour des générations. Les experts pensent également que ce nouveau bombardier pourrait intégrer fortement des technologies d'intelligence artificielle ou IA. Cette conclusion a été formulée à la fin de 2025, peu après que le commandement des frappes globales de l'US Air Force, l'AFGSC, a recommandé que l'équipage par défaut du Raider se compose d'un seul pilote et d'un officier des systèmes d'armes. C'est un contraste important par rapport à presque tous les bombardiers précédents, qui nécessitaient généralement la présence d'un pilote et d'un copilote ou d'un commandant de mission, qui peut prendre le relais au cas où le pilote serait blessé ou rendu inapte d'une manière ou d'une autre. Les bombardiers sont également souvent des avions assez complexes à piloter, avec une multitude de systèmes à surveiller et des procédures à suivre. En conséquence, il est généralement beaucoup plus sûr et plus pratique de répartir ces différentes tâches entre 2 personnes plutôt qu'une seule. Surtout pour les missions de longue durée et à longue portée auxquelles les bombardiers participent généralement. D'habitude, ce serait un problème de sécurité majeur pour un bombardier comme celui-ci de décoller avec un seul pilote. Mais le fait que la FGSC recommande activement un équipage composé d'un seul pilote suggère que le bombardier doit avoir un niveau d'automatisation très élevé, étant très probablement une technologie intégrant l'IA dans sa conception. Nous le savons. L'armée américaine expérimente l'idée de copilote virtuel basé sur l'IA depuis plusieurs années, testant cette technologie dans des hélicoptères Sikorsky S-76B dès 2018.
Il n'est donc certainement pas impossible que ce même type de technologie puisse équiper la prochaine génération de bombardiers B-21. En parlant de copilotes IA et d'hélicoptères. Dave Braden, le responsable du programme pour la partie du corps des Marines des États-Unis du futur programme Future Vertical Lift, FVL, a déclaré que la raison pour laquelle ce type de technologie est important est de réduire la charge de travail du pilotage, et de permettre aux équipages de mission de se concentrer sur ce qu'ils sont vraiment là pour faire, c'est-à-dire soit exécuter l'évacuation médicale, la mission de soutien aérien rapproché, ou toute autre tâche pour laquelle ils sont présents. Plutôt que de se concentrer sur le maniement des commandes, ils peuvent se concentrer sur ce qui doit vraiment être fait à l'instant présent. Ces mêmes avantages pourraient être transférés au Raider, allégeant la charge du pilote du B-21 et lui permettant, ainsi qu'à son officier des systèmes d'armes, le WSO, de se concentrer sur des tâches plus importantes, ou de prendre des pauses et du repos lorsque c'est nécessaire, surtout lors de missions de longue durée. Les experts d'Aviation Week ont également suggéré que l'officier des systèmes d'armes, WSO, pourrait éventuellement être formé pour effectuer des tâches de pilotage de base en cas de situation d'urgence. Au cas où à la fois le pilote et un éventuel copilote IA viendraient à défaillir, dans un avion biplace comme le B-21, l'officier des systèmes d'armes, WSO, serait probablement aussi formé pour piloter l'appareil. Dans certains scénarios, par exemple, l'officier des systèmes d'armes, WSO, serait probablement capable d'atterrir l'appareil si le pilote est hors d'état de nuire ou blessé. Pour l'instant, tout cela reste spéculatif, mais il s'agit de spéculations fondées sur des données et de la logique. Avec l'intelligence artificielle étant l'une des technologies les plus importantes de notre époque, et le B-21 étant destiné à devenir un bombardier véritablement de nouvelle génération et de niveau supérieur, il est presque certain que l'intelligence artificielle jouera un rôle crucial, voire fondamental, dans ses opérations et ses capacités. Cela pourrait à son tour ouvrir la voie à d'innombrables nouvelles applications et avantages, plaçant le B-21 dans une catégorie à part par rapport à presque tous les autres bombardiers existants, dépassant ce que la Chine et la Russie ont de mieux à offrir, comme le très secret H-20 chinois en développement depuis 2016, mais qui pourrait ne pas être pleinement opérationnel avant les années 2030, ou le Pagda russe, dont la production en série devrait commencer en 2028. Bien que ces deux bombardiers soient susceptibles d'offrir des caractéristiques et des technologies avancées, ni la Chine ni la Russie ne peuvent rivaliser avec les États-Unis en matière d'investissement militaire, d'innovation et d'excellence. Et le B-21 devrait largement suffire à maintenir la position de l'Amérique en tant que force dominante dans les capacités de bombardement et de dissuasion nucléaire. Des rapports récents suggèrent même que le B-21 pourrait être capable de bien plus que ce que l'on imaginait auparavant. Comme l'US Air Force envisagerait la possibilité de déployer des avions furtifs à voilure volante en tant qu'avions arsenal chargés de missiles air-air, cela pourrait changer la donne lors de conflits aériens de haute intensité contre des forces comme la Chine. Il est possible que le B-21 puisse remplir ce rôle avec une variante modifiée potentiellement déjà en cours de développement, prête à mener des missions air-air contre les forces ennemies. Cela fait écho aux propos de l'ancien chef d'état-major de l'US Air Force, le général David Alvin, qui a déclaré en 2024 que l'Air Force n'avait pas écarté la possibilité d'élargir les rôles et missions de son bombardier de nouvelle génération. Divers hauts responsables ont également fait de nombreuses autres remarques encourageantes et enthousiasmantes sur la polyvalence, la puissance et les perspectives du B-21. L'ancien secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, par exemple, a déclaré que même les défenses aériennes les plus avancées en service dans le monde auraient du mal à détecter le B-21, suggérant que ses capacités de furtivité sont comparables à celles du B-2, Spirit voire supérieures. Austin a également déclaré que le Raider est un avion multifonctionnel doté de capacités importantes en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR, ainsi que de gestion de combat, capable de défendre notre pays avec de nouvelles armes qui n'ont même pas encore été inventées. Il a également souligné l'immense portée et l'efficacité de l'appareil, notant qu'il n'a pas besoin d'être basé à un endroit particulier ni de nécessiter un soutien logistique spécifique pour menacer n'importe quelle cible, ce qui souligne son immense potentiel de dissuasion. La PDG de Northrop Grumman, Kathy Warden, a également vanté la conception flexible du Raider, qui devrait permettre des intégrations technologiques rapides, des mises à niveau et des ajouts pour suivre l'évolution des menaces. Ajoutant que le monde n'a jamais vu une technologie comme celle du B-21. L'ancien vice-président des chefs d'état-major interarmés, l'amiral Christophe Grady, est d'accord. Notant que l'ajout du B-21
garantira que la flotte de bombardiers de l'US Air Force reste une force de premier plan mondiale, inégalée en puissance, en portée et en capacité de dissuasion. Grady a également déclaré que le Raider offre la capacité de pénétrer et de manipuler le champ de bataille à notre avantage, ajoutant que cela permettra aux États-Unis de surpasser et de devancer les adversaires, tout en conservant un avantage décisif sur le champ de bataille. Avec autant d'avantages, une technologie aussi avancée et tant de choses encore à découvrir sur ce jet, il n'est pas étonnant que les responsables l'appellent déjà l'arme de dissuasion contre la Chine. C'est exactement ainsi que le sénateur Mike Rounds, membre de la commission des forces armées du Sénat, a décrit le B-21 lors d'une interview avec la radio publique de l'État du Dakota du Sud en avril 2023. Rounds a ajouté « Nous avons la capacité de faire savoir à la Chine et à d'autres que s'ils deviennent belliqueux, cette plateforme en particulier peut transporter des armes nucléaires, mais aussi des armes conventionnelles. Elle peut le faire et pénétrer leurs systèmes de protection aérienne les plus avancés, leurs systèmes de défense aérienne, et neutraliser certains de leurs sites les plus sensibles. Si nous percevons qu'ils vont les utiliser, ou qu'ils les utilisent, dans une capacité offensive. En bref, si la Chine, la Russie ou quiconque d'autre menace de déclencher la prochaine guerre mondiale, les États-Unis seront prêts. Les B-21 seront prêts, armés de certaines des armes les plus puissantes connues de l'homme, dotés de capacités futuristes dont les ennemis de l'Amérique ne peuvent que rêver, capables d'identifier et d'éliminer des cibles avec une efficacité jamais vue auparavant. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur le potentiel impressionnant du B-21 dans cette vidéo, qui explique comment ces bombardiers pourraient théoriquement être utilisés pour anéantir les défenses aériennes chinoises et d'autres infrastructures militaires, avant même que Pékin ne sache ce qui l'a frappé. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment l'un des anciens bombardiers américains, le B-52, s'avère toujours aussi redoutable et impressionnant qu'auparavant. Humilier le président russe Vladimir Poutine et envoyer une démonstration de force aux ennemis de l'Amérique. Et pour des analyses approfondies supplémentaires sur les innovations militaires, ainsi que des reportages de dernière minute, et bien plus encore, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui.